Depuis le début de nos aventures, nous avons suivi des sociologues et des anthropologues. Des explorateurs qui, chacun à leur manière, ont rempli ce que Claude Lévi-Strauss appelait, avec une pointe de désespoir, le tonneau des Danaïdes des sciences humaines. Monographie sur monographie, enquête sur enquête. Mais pour quel résultat? Avons-nous découvert des lois, des principes fondamentaux, ou sommes-nous condamnés à un éternel recommencement? C'est cette question angoissante qui a lancé notre aventurier de cet épisode bonus dans la plus ambitieuse de toutes les quêtes, mettre de l'ordre dans la maison des sciences sociales. Refonder la discipline pour la rendre enfin scientifique, cumulative et capable de formuler des lois comme la physique ou la biologie. Cet homme, c'est le sociologue Bernard Lahire. L'aventure de Bernard Lahire, racontée dans son œuvre monumentale Les structures fondamentales des sociétés humaines, près de 1000 pages, une véritable somme encyclopédique, part d'un constat sévère. Les sciences sociales sont fragmentées, obsédées par la singularité et la variation, et ont abandonné l'ambition de formuler des lois générales. Pour sortir de cette éternelle jeunesse, il propose un projet radical, unifier les savoirs. Son inspiration, le groupe de mathématiciens Bourbaki. Son ambition, faire de même pour les sciences sociales en intégrant les apports de l'éthologie, de la biologie évolutionniste, de la paléoanthropologie. Mais ce geste n'est pas sorti de nulle part. Tout au long de sa carrière, Lahire a exploré des terrains très divers pour montrer que le social façonne toutes les dimensions de l'existence. Il s'est intéressé à la culture et à l'école, mais aussi aux rêves, dans l'interprétation sociologique des rêves, où il démontre que même nos nuits portent l'empreinte de nos expériences sociales. Il a dirigé Enfance de classe, une vaste enquête qui met en lumière la reproduction des inégalités dès la petite enfance. Il s'est aussi intéressé au monde des écrivains, avec la condition littéraire, et dans Franz Kafka, élément pour une théorie de la création littéraire, il a montré comment la sociologie pouvait éclairer la jeunesse d'une œuvre singulière au plus près d'un auteur. Toutes ces recherches convergent vers une même intuition. Pour comprendre les sociétés humaines, il faut chercher les structures profondes qui traversent des domaines en apparence très différents. C'est ce long cheminement qui l'a conduit à son projet le plus ambitieux, poser les bases d'une véritable science unifiée des sociétés. Son livre « Les structures fondamentales des sociétés humaines », paru en 2023, en est l'aboutissement. Pour trouver les fondations de cet édifice, Lahire va chercher un point de départ indiscutable. Non pas une loi sociale, mais un fait biologique aux conséquences universelles. Et il le trouve dans notre plus grande faiblesse, la dépendance extrême et prolongée de nos bébés. C'est ce que l'on appelle l'altricialité secondaire. Notre bipédie a rétréci le bassin des femmes, notre gros cerveau demande une naissance prématurée. Résultat, le petit humain est un être radicalement inachevé, totalement dépendant des adultes pour survivre. Et cette fragilité biologique est la matrice fondamentale, qui informe de nombreuses lois sociales. Elle impose la domination. La première expérience de tout être humain, même la plus bienveillante, est une expérience de dépendance et donc de pouvoir parental. Elle impose le soin et l'altruisme, la survie de l'espèce dépend de cette coopération. Elle impose la culture. Cette longue dépendance est une période d'apprentissage intense où se transmettent savoirs et normes. Cette matrice originelle, domination, dépendance, soins, transmission, va ensuite se diffuser et se transformer dans toutes les sphères de la vie sociale. À partir de cette ancre biologique et d'une comparaison massive entre sociétés humaines et animales, Lahire formule une quinzaine de lois et d'invariants qui structurent toute vie collective. Quelques exemples. L'universalité de la domination. Aucune société humaine n'est exempte de rapports hiérarchiques, des chefferies polynésiennes aux États modernes, en passant par les cours de récréation.
La frontière entre le nous et le eux, présente chez nos cousins chimpanzés, elle s'exprime chez les humains dans des formes infinies, clans, nations, religions ou même supporters de football. La reproduction sociale. Toute société tend à se maintenir, à transmettre ses structures, que ce soit par la famille, l'école ou la coutume. La cumulativité culturelle. Cette capacité proprement humaine à accumuler les savoirs est à la fois notre force et notre contrainte. Elle fait notre histoire, mais elle fige aussi des rapports de domination. Son ambition est claire, proposer un socle commun de lois sociales valables en tout temps et en tout lieu. Bien sûr, ce projet est controversé. Certains accusent l'AIR de vouloir naturaliser les sciences sociales, de réduire la complexité culturelle à des invariants biologiques. Mais c'est précisément cette audace qui fait la grandeur et la dimension polémique de son entreprise. L'aventure de Bernard Lahire est une tentative spectaculaire de sociologiser la nature, de montrer que nous sommes façonnés par des lois sociales profondes qui nous précèdent et nous dépassent. Mais cette découverte n'est pas un appel au fatalisme, c'est l'exact inverse. Pour Lahire, ignorer ces lois, c'est se condamner à l'impuissance politique. C'est comme vouloir construire un avion en ignorant la loi de la gravité. On ne peut voler qu'en comprenant et en dépassant les lois de la physique. De même, on ne peut agir efficacement sur les sociétés qu'en connaissant les lois qui les régissent. Son projet n'est pas seulement scientifique, il est profondément émancipateur. Il veut offrir à l'humanité les outils pour être un peu plus maîtresse de sa propre destinée, pour comprendre les rapports de domination, afin de pouvoir peut-être les diminuer ou les abolir. Et c'est sur cette promesse de lucidité et d'action que nous concluons ce grand cycle de 50 épisodes en terre de sociologie et d'anthropologie. Merci d'avoir partagé ces aventures de la pensée. La quête est loin d'être terminée. Préparez-vous pour notre 3e saison, où nous changerons de discipline pour explorer les mystères de la psychologie sociale. D'ici là, observez le monde autour de vous. Des jeux de pouvoir dans une cour de récréation aux grandes structures qui nous gouvernent. Et demandez-vous, quelles lois invisibles sont à l'œuvre? Et surtout, restez curieux.